Le sujet que j'ai choisi d'aborder, c'est le désir et la peur de ne pas être aimé. Et j'ai fait le lien entre le désir et la peur. Et pour faire passer ce moment ensemble, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre de côté, symboliquement, de mettre de côté la pensée, le mental, et de vous centrer sur vos émotions, le cœur. En essayant tout de suite de sentir, observer ce qui se passe chez vous. Qu'est-ce que je ressens là, juste maintenant, après cette conférence brillante d'Éric, qu'est-ce que je ressens maintenant? Voilà, et comme ça, on va pouvoir vivre une expérience de valeur du point de vue de l'intelligence émotionnelle. Et une fois que vous avez fait ça, je vous invite à identifier l'enjeu pour vous du désir. Quel est mon enjeu à moi, individuellement, du désir? C'est quoi pour moi le désir et qu'est-ce que j'ai envie de vivre à travers ce désir? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui est difficile pour moi dans le fait de vivre mon désir pleinement? Peut-être une frustration, peut-être quelque chose qui est difficile pour vous, de voir pourquoi vous êtes là en relation avec le désir. Ok, donc je vous laisse quelques secondes juste pour... Voilà, c'est quoi mon enjeu aujourd'hui? Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, ça va là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous laisse quelques lignes sur qui je suis, pas qui je suis, ce que je fais plutôt. Et dans toutes ces informations, il y a 2 ouvrages que j'ai écrits qui s'appellent « Développer vos compétences émotionnelles » chez Erol et « Comment cultiver son intelligence émotionnelle » chez Larousse. Donc ça peut vous donner plus d'informations si vous voulez aller plus loin. Alors là, on va rentrer dans le sujet. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Quelques mots quand même sur ce sujet, c'est important. Ça a été découvert en 1990, ça veut dire il y a 32 ans aujourd'hui, par 2 chercheurs, 2 psychologues américains, Peter Salovey et John Mayer. Et je vous ai préparé une définition adaptée au thème d'aujourd'hui. L'intelligence émotionnelle, c'est ma capacité à accueillir, à désirer, à dialoguer avec mon corps. Parce que le désir se situe, comme toute émotion, dans mon corps. Et là, on va faire le lien justement entre le mental, l'émotionnel et le corps. Et cela avec mon corps, mais aussi avec celui de mon partenaire, quand je suis en relation avec lui, c'est-à-dire ma capacité à ressentir le désir de mon partenaire. Et tout ça, bien sûr, sans jugement. Alors, une petite chose que j'ai oublié de vous dire aussi, quand même, c'est le désir libère la peur et permet d'être soi-même. On va l'aborder un peu plus longuement après, mais il libère la peur parce que c'est un moteur, comme on l'a dit tout à l'heure, le désir est un moteur, c'est un axe de vie qui est central, et là je rejoins complètement la pensée de Spinoza. Et puis en libérant ces peurs, ça nous permet de nous retrouver nous-mêmes, qui nous sommes vraiment. Parce que nos peurs sont un peu comme des nuages, nous cachent qui nous sommes. Alors, pour vous montrer que l'émotion n'est pas seulement dans la tête, c'est pas seulement de la psychologie, c'est aussi de la biologie. Et là, on voit que les émotions investissent le corps. Et c'est à partir du corps qu'on exprime nos émotions. Et là, on voit différentes émotions, en commençant par la colère, la peur, le dégoût, le bonheur, la tristesse, la surprise, la neutralité qui est en noir. Et donc tout ce qui est en rouge et orange,
c'est une activation énergétique du corps importante. Et on voit par exemple que dans la dépression, il y a très peu d'énergie qui circule dans le corps. C'est une étude qui a été faite au-delà de l'Occident, hein, donc avec un échantillon assez large. D'où l'importance d'être attentif à notre désir dans le corps. Alors, quelques mots, qu'est-ce que nous savons aujourd'hui? Je me suis rendu compte que Einstein parlait déjà d'intelligence émotionnelle. Il a dit, nous passons 15 ans à l'école et pas une fois on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour qui sont les fondements de la vie. Donc là, il rejoint complètement Spinoza, et ça, il y a un siècle. Nous savons aussi que 2/3 des résultats d'une organisation, et là je passe sur un autre secteur, sont dus aux compétences émotionnelles des responsables. Ça veut dire que notre intelligence émotionnelle est responsable pour 2/3 dans nos résultats d'activité. C'est un chiffre qui est impressionnant, et je le partage, et ça il y a 26 ans déjà. Et si ça vous intéresse, c'est dans le livre de Daniel Goleman qui a été écrit en 1996. Un autre chercheur impressionnant s'appelle Antonio Damasio. Il a dit « Le cerveau limbique est le cerveau des cerveaux ». Pourquoi il a dit ça? Parce que toutes nos décisions, toutes nos actions sont conditionnées par notre cerveau émotionnel. Contrairement à ce qu'on a cru avant ces recherches, ce n'est pas la raison qui dirige nos décisions, c'est nos émotions. Et les marketeurs comprennent bien tout ça, hein, ceux qui font de la publicité. Voilà, on va rentrer dans le sujet maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a deux énergies qui nous dirigent dans la vie. La première, c'est le désir. Hein. Spinoza, je répète, l'a très bien dit, c'est notre élan de vie. C'est ce qui est notre moteur. Hein. Je parle aussi de l'énergie sexuelle, qui est une énergie très puissante. C'est pour ça qu'on a toujours essayé de la canaliser, de la contrôler. Et il y a aussi la peur. Et la peur en particulier, la peur de ne pas être aimé. Parce que nous sommes des êtres grégaires et on a besoin des autres. En tout cas, on est convaincu avoir besoin des autres. Ce qui était vrai à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, mais qui est moins vrai aujourd'hui, parce qu'on peut vivre... on peut survivre en tout cas sans la présence du groupe. Alors je prends un exemple de Marc, un client à moi qui a fait un travail en intelligence émotionnelle et un jour il me dit « Oui, je me suis promené avec ma compagne, ma femme, et il y a une femme qui est passée et j'ai éprouvé du désir pour elle. » Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as partagé ce désir avec ta compagne? Il m'a dit, non, je n'ai pas osé parce que j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur de ne plus être aimé par elle. Et à cause de ça, il a trahi sa propre intelligence, son propre système intérieur, ce que j'appelle moi sa famille intérieure. Sa famille intérieure, elle est composée de ses pensées, de ses émotions et de son corps. Et donc, en cachant une émotion, je trahis mon intériorité. Alors que si je partage mon désir tel qu'il est, naturellement, alors l'autre profite aussi de ce désir et du coup va être invité à regarder si quelque chose la gêne quand je partage mon désir. Quelque chose de l'ordre de la jalousie, par exemple. Le désir, c'est une expression naturelle et souvent étouffée dans notre société. Elle est naturelle parce que quand on retrouve notre nature, on exprime, un enfant exprime son désir très naturellement, comme il exprime les autres émotions, hein, la peur par exemple, en pleurant, la tristesse. Et donc, cette émotion commence à être étouffée à partir de l'âge de 3 ans. On va dire par exemple à un garçon que c'est un grand garçon et qu'il n'a pas à pleurer, il ne doit pas avoir peur, etc., etc. À une fille, on va lui dire qu'elle n'est pas belle si elle est en colère. Il y a des expressions comme ça qui, mine de rien,
nous transforme et nous empêche de rester en contact avec nos émotions, dont le désir. Et enfin, l'émotion, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'émotion la plus puissante pour passer de la survie à la vie. Alors, passer de la survie à la vie, quand on est dans des actions qui sont conditionnées par nos peurs, nous sommes dans la survie. Quand nous sommes dans des actions ou des décisions qui sont conditionnées par notre désir, voire par notre amour, nous sommes dans la vie. Voilà ce que j'appelle la vie et la survie. Alors c'est quoi le désir ? Le désir pour moi, c'est regarder mon étoile et ne pas la quitter des yeux. Ça veut dire que ce que je désire, il est vraiment important pour moi de garder à l'esprit ce désir, de savoir ne pas quitter mon désir. Je prends un exemple. Un chercheur que j'ai accompagné, qui s'appelle Julien, enfin j'ai changé le prénom évidemment, est quelqu'un qui est passionné. Il est tellement passionné dans ses recherches que quand il commence à faire des recherches, il doit avoir un document, un dossier à remettre à sa hiérarchie sur ce sujet. Mais il a tendance à s'éparpiller, à aller faire des recherches un petit peu partout, et il a un mal fou à finaliser son travail. Et donc on a travaillé sur ce sujet pour qu'il arrive à aller au bout de sa recherche et donc ne jamais quitter des yeux ce pourquoi il est là et son désir. Et là, pourquoi ? Parce que la peur de ne pas être aimé est investie dans son corps. Est investie dans son corps parce que il a besoin de réussir. On parlait de perfection tout à l'heure. Il a besoin d'être parfait. Et ce besoin d'être parfait est généré par cette peur de ne pas être aimé, par cette peur d'être rejeté, par cette peur d'être abandonné, qu'on connaît tous plus ou moins, à une échelle différente. Et donc il va dire oui, alors qu'il peut dire non. Alors que par exemple, j'ai envie de faire quelque chose et je vais répondre oui à une proposition différente. Tout ça par peur de ne pas être aimé. Ça va, j'étais clair là ? Oui ? Ok, je continue alors. Alors, ne pas vivre mon désir, comment je fais pour ne pas vivre mon désir ? Il y a deux façons. La première façon, c'est naviguer, c'est subir mon désir. Alors, subir mon désir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être submergé par mon désir. Ça veut dire que je ne décide pas, c'est pas moi qui décide, c'est le désir, c'est mon désir qui décide pour moi. Ça veut dire que je ne peux pas me retenir de faire quelque chose, de prendre une décision. C'est plus fort que moi. Là, je ne suis pas dans vivre mon désir, parce que je le subis. Et là, c'est assez subtil, mais vivre mon désir, c'est vraiment rester conscient de mon désir et choisir mon désir. Alors que quand je le subis, je ne le vis plus. Je suis dans la survie de mon désir. Et là, je suis passif. Et c'est lui qui décide pour moi. Et imaginez, le désir, c'est une chose, mais la colère, c'est aussi la même chose. C'est une émotion primaire. Et si c'est la colère qui s'exprime à ma place, imaginez les conséquences que ça peut avoir. C'est la même chose. L'émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, qu'on dit positive ou négative, c'est exactement la même chose. Que ce soit la colère ou le désir ou la peur ou la tristesse fonctionne de la même façon. Donc il est important d'être conscient quand je suis submergé par mon désir et par mon émotion en général. Et la deuxième façon de ne pas vivre mon désir, c'est de me couper de ce désir. Comme ce petit garçon qui s'est coupé de sa peur. Du coup, il n'est plus en contact avec son émotion. Et quand vous demandez à cette personne, qu'est-ce que tu veux faire ce soir, ou où tu veux aller, je sais pas, fais ce que tu veux, je te suis, c'est bon pour moi, tout est ok. Souvent, c'est la personne qui n'est pas en contact avec son désir.
comme elle n'est pas en contact avec ses émotions. On lui a appris à être en contact avec ses pensées, peut-être, mais pas avec ses émotions. Et donc c'est retrouver son désir, retrouver ce contact avec son désir. Et comment on le fait, on va le voir juste après. Mais avant ça, il y a une dernière remarque que j'aimerais faire. C'est, pour moi, vivre son désir, c'est s'autoriser à le sentir dans le corps. Ça veut dire que c'est là que vous allez vraiment savoir si vous avez un désir ou pas. Parce que le mental a tendance à nous tromper. Si on ne sait pas écouter le mental, il peut nous tromper. Toujours pour être aimé par les autres. Et comme on a pris l'habitude par des automatismes à faire les choses pour les autres, on s'est oublié et donc on croit désirer quelque chose. Mais la manière la plus simple pour arriver à identifier le désir, c'est de vérifier dans son corps si ce désir est là ou pas. Et de choisir et de répondre en fonction de ce que vous ressentez dans le corps. Donc c'est une invitation aussi à reconnecter à son corps. Et quand vous vous exprimez, quand vous écoutez, quand vous prenez une décision, c'est « Ok, je vérifie avec mon corps ». Le corps est un outil extraordinaire pour ça. Alors, comment ? Je vous ai préparé quelques idées qui peuvent être intéressantes, que j'utilise aussi dans mes accompagnements individuels ou les formations. C'est pratiquer la conscience du désir. Alors vous allez me dire, c'est des mots un peu qui peuvent paraître théoriques quand on n'a pas l'habitude. Pratiquer le désir, ça veut dire prendre un temps pour écouter à l'intérieur de soi. Dans la journée, prendre un temps pour écouter à quel moment j'ai eu un désir et est-ce que ce désir, j'y ai répondu. Toujours à partir du corps, bien sûr. Et c'est cet indicateur du corps qui va vous donner la réponse. Et en faisant ça tous les jours, 5 minutes par jour, petit à petit, vous allez vous réconcilier avec votre corps et en même temps avec vos émotions. Et comme on parle du désir aujourd'hui, avec votre désir. Ça, c'est une première pratique que je vous invite à faire. La deuxième chose, c'est ne pas chercher. Ne pas chercher. Ne pas chercher votre désir. Parce que dans cette pratique et dans la vie en général, on a tendance, avec le mental, à aller chercher quelque chose. Or, il n'y a rien à chercher. Il y a juste à écouter à l'intérieur de soi. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à faire dans notre éducation, dans notre société. Laissez faire les choses. Parce que notre corps est intelligent, nos émotions, notre système émotionnel est intelligent, et si on apprend à se détacher de notre mental, alors du coup, on peut commencer à voir le ciel qu'il y a derrière les nuages, c'est-à-dire qui nous sommes. Et notre désir est l'expression de ce que nous sommes. Et au fur et à mesure que nous écoutons notre désir, nous dissolvons nos peurs et nous arrivons à nous connecter à ce que nous sommes vraiment. Et pas seulement ce que nous croyons être, c'est-à-dire nous dans nos limites, bien sûr, dans notre recherche de perfection, parce que cette recherche de perfection, elle est vaine dans la mesure où nous sommes déjà cette perfection. Ce corps est déjà parfait. La maladie n'existe pas. Le corps nous parle, pas parce qu'il est malade, parce que c'est son moyen d'exprimer. C'est son moyen de nous dire des choses. Et écouter le langage du corps nous permet d'écouter le corps comme il est et comme il s'exprime, plutôt que de le juger comme étant malade. Et le désir est une aide précieuse. Parce que plus j'écoute mes émotions dans mon corps, et plus je vais libérer mes peurs. Et plus je libère mes peurs, plus je libère les malaises, les maladies et les accidents
que le corps va provoquer pour me donner ces informations. Et enfin, accueillir mon masculin et mon féminin, c'est retrouver cet équilibre. On a parlé tout à l'heure de l'androgyne, du mâle et de la femelle. C'est vraiment prendre conscience, pour la plupart, je pense que vous le savez, qu'on a une partie masculine, une partie féminine, chacun, et que pour les hommes, accueillir sa partie féminine, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et donc c'est une invitation à accueillir cette partie féminine, cette partie qui va recevoir, que ce soit dans la vie ou que ce soit dans une relation sexuelle, c'est en tant qu'homme apprendre à recevoir de l'autre. Et pour la femme, c'est apprendre à donner, à être, je dirais, dans une posture de maîtrise ou de domination, comme vous voulez, à donner à l'autre, à offrir à l'autre, avec cette capacité à recevoir. Et donc cet équilibre masculin-féminin, c'est en fait tout simplement cette acceptation, cet accueil de notre dimension masculine et de notre dimension féminine. Et c'est dans cet équilibre qu'on peut vivre pleinement nos désirs, de recevoir et de donner. Parce que nous avons ces deux capacités chacun.